A'udhu billahi samil alim, shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, bienvenue à vous tous. Si tu es là, c'est-à-dire que tu es là pour le rappel. Et tu n'es là que pour le rappel. Quel type de rappel? Un rappel qui te fait rappeler la raison pour laquelle tu es sur terre, le rappel de ta mission et un rappel qui va être très bénéfique pour toi. Aujourd'hui, la suite de Sourate Al-Kahf, bien sûr, et nous allons traiter, Inch'Allah, les signes de 10 à 12. Nous allons voir quelle était la demande de ces gens de la caverne, ou comme je les ai appelés, les chercheurs de la vérité. Et bien sûr, nous allons comprendre aujourd'hui, à travers ces signes, la suite du récit. Alors aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup d'informations qui seront très très utiles pour comprendre et surtout profiter de ce récit. Alors restez avec moi pour le rappel hebdomadaire. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله رب العالمين Amma ba'd. Bienvenue à vous tous avec cette série que j'espère qu'Allah Azza wa Jal va m'assister pour vous donner des informations qui vont vous aider à avancer dans votre cheminement comme ils m'ont aidé d'avancer dans mon cheminement. Et sachez que ce cheminement n'est valable, n'est efficace qu'avec l'aide du Créateur. Alors, si je résume tous les rappels, là c'est le 78e, sans parler de ceux qui les ont précédés, je vais vous dire une seule chose: attachez-vous à Allah, il va vous guider. Attachez-vous à Rahman, il va vous entourer de chaleur et de protection. Attachez-vous à Rabb al-Alamin, le responsable de l'évolution de tout cet univers, il va vous faire évoluer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les versets d'aujourd'hui sont les versets du 10 à 11. Et commençons, Bismillahirrahmanirrahim. Avant tout cela, je vous fais un petit rappel de la séance précédente, c'est-à-dire numéro 77. Si je peux la résumer en une seule phrase, c'est la réalité de cette vie. La réalité de cette vie qui est éphémère. Car tu es dans cette vie pour une mission. Mais ce n'est pas la vraie mission. Ta vraie mission, elle commence après ta mort. Ta mort, bien sûr, ton passage de ce monde vers l'autre monde. C'est là-bas où il y aura ta vraie mission qui sera éternelle. Quant à cette mission qui est là sur Terre, c'est juste, ça ressemble à un stage, à une formation avant d'intégrer un travail en CDI. Alors n'oublie jamais que cette vie est éphémère. Et ta vraie mission est celle qui est dans l'éternité. Sache aussi que cette vie, Allah l'a appelée la zina. C'est une zina. Tout ce qui existe sur terre, c'est une zina. Et je vous ai dit que le mot zina, pas zina, qui est traduit injustement par fornication, alors qu'il veut dire plutôt adultère, ou intervenir dans, produire quelque chose dans l'invisible. Non, je ne parle pas de zina, je parle de zina. C'est une prolongation qui existe dans la langue coranique. Zina, c'est-à-dire décor. Cette vie, Allah l'a décorée. Comme il a décoré le ciel, il a mis zina dans le ciel, il l'a décoré. Il l'a décoré avec des choses dont tu as envie, des choses qui te plaisent. Pourquoi? Si je peux résumer cela en deux raisons, je peux te dire que Dieu a mis cette vie bien décorée, pas pour t'induire en erreur comme ils le pensent certains, ou comme ils me l'ont enseigné certains quand j'étais petit. Vous savez de qui je parle? Mais surtout pour te donner envie d'aller vers la chose, pour rendre ta mission agréable, pour que tu es en formation,
tu es en stage, mais un stage agréable. Alors, un, pour te donner envie, et deux, pour te récompenser. Cette joie que tu sens quand tu profites de ces choses, de cette vie, quand tu consommes, quand tu te distrais, quand tu pars en vacances, quand tu manges, quand tu as des relations sexuelles, etc. Tout cela, c'est pour te récompenser aussi, te donner envie et te récompenser. Attention, attention, attention. Et c'est ça ce qui arrive à la majorité des humains. Souvent, cette envie ou ces récompenses, ces cadeaux que tu reçois d'Allah peuvent se transformer en source de sécurité. C'est-à-dire, tant que tu as l'argent, tu es à l'aise, tu te sens en sécurité. Non. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens, tu dois attribuer tout cela à Allah et n'oublie jamais que cela, c'est le décor de cette vie. Et c'est le faux brillant, c'est quelque chose qui disparaît. C'est utile, certes, mais qui peut disparaître à n'importe quel moment. Par contre, quand tu commences à placer ta confiance dans ces choses-là, plus qu'Allah, là, c'est danger. Pourquoi danger? Puisque c'est ça qui va provoquer quelque chose de plus grave, qui est que cette chose peut devenir ton ilah, ton commandeur. C'est-à-dire que si tu places ta confiance dans ton compte en banque, sûr et certain, à un moment donné, ton compte en banque va devenir ton commandeur et il peut te commander des choses, il peut t'ordonner des choses qui sont contraires aux valeurs divines de celui qui t'a donné ces choses-là. Alors fais attention que ce décor, que cette vie, comme je vous ai dit, c'est un décor qui peut disparaître à n'importe quel moment, ne se transforme pas en source de confiance pour toi et ne place pas ta confiance dans ces choses de la vie, place ta confiance à un seul commandeur qui est Allah, qui est le propriétaire de ces choses-là. Et il va te donner ce qu'il faut pour toi, ce qu'il te faut, ni plus ni moins. Deuxième chose aussi, alors on a dit que cette vie c'est éphémère, le verset 1, le verset 2, plutôt le verset 8, numéro 8, c'est-à-dire le deuxième verset ici dans la liste, ne sois pas attaché à ce bas monde. Voilà. Le message, ne sois pas attaché à ce bas monde, car il disparaîtra ou tu disparaîtras. Quand tu as quelque chose, dans la vie, quand tu as quelque chose, sache qu'elle est éphémère. Pourquoi elle est éphémère? Ou elle va disparaître, c'est-à-dire partir d'entre tes mains, va aller ailleurs, ou disparaître carrément, puisqu'Allah a voulu qu'elle disparaisse, ou c'est toi qui vas disparaître, c'est-à-dire c'est toi qui vas quitter ce monde. Alors de toute façon, toute chose va disparaître, comme l'eau qui s'évaporise. Il ne restera rien du tout. Troisième chose, le verset 9, et bien sûr il nous parle des gens de la caverne, ne reste pas dans l'étonnement devant cette histoire. Voilà la leçon qu'on peut tirer de ce verset. Ne reste pas dans l'étonnement devant ce récit, mais essaye de tirer des conclusions. Fais des ihsa. On va voir aujourd'hui tout à l'heure, en expliquant les versets, on va expliquer le mot ihsa. Ihsa qui traduit par compter, rassembler, etc. Ihsa, c'est recenser. Recenser, c'est-à-dire, à travers ce récit, fais l'inventaire de ta vie. Fais le bilan de tes actions. Et fais le bilan de la vie de ta société. Et là, tu vas comprendre où tu vas y aller. Où elle va y aller, ta société. C'est pour ça, Sourate Al-Kahf, elle nous indique aussi quelque part ce qui va arriver plus tard. Ce qui va arriver plus tard, quand je dis plus tard, c'est-à-dire dans l'avenir proche, quand cette vie, ou quand ce qui existe maintenant va complètement changer, et tu vas te retrouver dans un monde qui ne ressemble pas du tout à ce monde-là, puisque Allah n'accepte plus, il n'accepte plus que cette civilisation occidentale dégrade la terre comme elle la dégrade maintenant. Je vous ai dit ça plusieurs fois, et je le redis. Regardez, il y a un virus, c'est-à-dire un rasoul.
un messager, puisqu'attention, Allah il dit dans le Coran qu'il envoie des messagers pour corriger les gens. Alors c'est un messager pour nous corriger, c'est-à-dire nous dire attention, faites attention à la nature. Et ce messager, il est surtout par rapport au traitement animal, puisqu'il est lié aux animaux. Et d'ailleurs, les prochains messagers aussi, c'est-à-dire la correction, la prochaine correction, va être liée aussi aux animaux. Ces animaux qu'on traite mal depuis longtemps et personne ne parle. Si, il y en a certains qui parlent, certains qui dénoncent, et ceux-là qui seront sauvés. Sinon, la plupart ou la majorité d'entre nous profitent simplement. Des animaux qui crient, qui se suicident, qui sont très très maltraités. Et quand Allah envoie ce messager, c'est-à-dire ce virus, eh bien écoutez, il y en a certains qui profitent de ce virus pour gagner encore plus d'argent, pour dégrader encore la nature. Et ils ne traitent pas le problème. Alors sûr et certain que la correction va venir. Alors, je vous invite bien sûr à revenir à la séance 77. Il y a plein de choses très intéressantes. Mais retenez déjà que de ce récit, faites le ihsa, c'est-à-dire faites le recensement, faites l'inventaire de votre vie et l'inventaire de la vie de votre société, à l'image de ces gens-là du récit de la caverne. Allez, on commence par le verset ou le signe numéro 10. Voilà. Mais regardons déjà les trois ensemble. Vous avez des chercheurs de vérité, chercheurs de Dieu, chercheurs de Rahma, du rayonnement d'amour d'Allah, chercheurs de la vie éternelle, qui se réfugient. Awa. On va expliquer tout à l'heure le mot awa. Vers où? Vers le Kahf, une caverne. Et comme je vous ai dit l'autre fois, la caverne, normalement, ce n'est pas un lieu de refuge. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qalu, leur seule expression, la seule chose auquel ils pensent, c'est ô responsable de notre évolution. Ô responsable de notre évolution, envoie-nous ta rahma, entoure-nous de chaleur et de protection. Et laisse toute décision qu'on prenne dans la vie, même si on est en erreur, laisse-la dans le bon sens. C'est-à-dire, fais en sorte que quand on prend une décision par rapport à ce qui se passe, par rapport à notre vie dans cette société injuste, laisse-nous prendre des décisions qui seront dans le bon sens. Quelle est la réponse d'Allah? Il les fait endormir. Tiens, pourquoi? Est-ce que vraiment ils sont endormis? Moi, je ne doute pas. Et je ne veux même pas discuter cela. Simplement, j'essaye de tirer des leçons, comme je vous ai dit, pour faire l'inventaire de ma vie, l'inventaire de mes actions. Et je sais que les chercheurs de vérité, dans toute époque, les chercheurs d'Allah, ils vivent avec les gens, mais ils ne sont pas là. On dirait qu'il y a un voile entre eux et ce qui se passe dans la société. Plein de choses arrivent autour d'eux, plein de calamités, plein de problèmes, et eux, ils ne sont pas là. On dirait qu'ils se sont endormis. D'ailleurs, la majorité des gens ne les comprennent pas, puisqu'on dirait qu'ils sont complètement déconnectés. Déconnectés pendant des années. Quel est le nombre de ces années? On verra après. Est-ce qu'il parle vraiment d'années ou il parle de cycles, pendant plusieurs cycles? Allahu a'lam. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Et après, le troisième verset, le 12, ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. C'est-à-dire, pourquoi il les a envoyés ou renvoyés en mission? Pourquoi ils sont renvoyés en mission? Pour une chose, l'Ina'alama, pour enregistrer, quel est l'un des deux groupes
qui est plus proche d'une vérité. Quelle est cette vérité? Selon la traduction du verset, c'est le nombre d'années où ils sont endormis. Mais bon, franchement, est-ce qu'Allah fait tout ça pour voir qui va réussir à déterminer le nombre d'années où ils étaient endormis? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le mot ahsa, ahsa veut dire recenser. Et le mot amada, c'est prolonger. Alors, on va revoir ensemble les versets pour comprendre exactement, je dis exactement, vous savez, j'exagère des fois quand je parle, mais vous avez compris quand je dis exactement, c'est-à-dire exactement ce que j'ai compris moi. Pas vraiment la vérité absolue, personne ne détient la vérité absolue, à part Allah, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Commençons. Alors, je vais juste, voilà. إذ أوى الفتية. Alors, en effet, ces jeunes qui sont à la recherche d'Allah, à la recherche de sa science, à la recherche de la vérité, awa. Awa, c'est traduit furent retirés. Furent retirés. Alors, le mot awa, il est cité dans le Coran 36 fois, ou dans 36 versets. Et parmi ces 36 signes, il y a un signe qui va nous aider à comprendre le mot awa, puisqu'il y a le contraire du mot awa. Alors on ne va pas dire c'est refuge, on ne va pas dire c'est se retirer, eh ben on va statuer sur le sens de ce mot. Alam yajidka yatiman fa'awa. Surat ad-Duha, verset 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tu es yatim, yatim on dit orphelin, fa'awa. Ah tiens, le mot orphelin, yatim, yatam, ça veut dire le manque de quelque chose d'indispensable. Le manque de quelque chose d'indispensable, c'est-à-dire un manque de sécurité ou un manque de subsistance de base. Très bien. Alors, quand tu es yatim, c'est-à-dire qu'il te manque quelque chose d'indispensable, eh ben tu as besoin de iwa. On dirait que c'est quelque chose qui va se substituer à ce manque. Qui va se substituer à ce manque. Ah, tiens. Quel est ce manque? Le fitya, il avait besoin de quoi? On trouve ça dans le verset 20, dans le signe numéro 20. Quand je vous ai dit prenez vos Corans, comme ça vous pouvez me suivre. Dans le signe numéro 20, où ils disent innahum yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada. Quelles sont les trois choses qui leur manquent, qui sont citées dans ce verset? Yarjumukum. Qu'est-ce que rajm? Rajm, c'est prendre quelque chose, un caillou. Rajm, bien sûr, c'est traduit par lapider. Prendre un caillou, jeter sur quelqu'un. Qu'est-ce qui va arriver à la personne? La personne, elle est déstabilisée jusqu'à qu'elle s'effondre. Alors, ils n'avaient pas une stabilité. Ils avaient un manque terrible de stabilité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, yu'idukum fi millatihim. Yu'idukum fi millatihim, c'est-à-dire qu'ils vous obligent à suivre leur doctrine. Alors, vous ne pouvez pas suivre votre doctrine, la doctrine d'Abraham. Alors ça, c'est un deuxième manque. Et la troisième, وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا, c'est-à-dire, vous n'arriverez jamais à tracer un chemin correct vers la réussite. Alors, trois choses qui ont poussé ces jeunes à chercher l'iwa. Alors, qu'est-ce que l'iwa? Al-iwa, justement, c'est compléter ou combler un manque. Toute action, tout endroit qui te donne, qui te procure quelque chose qui est combler un manque. Sachez que la majorité des humains sur Terre, comblent leur manque en rentrant en enfer.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Reda? Oui. أولئك مأواهم النار مأواهم جهنم. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, veut devenir riche. Il a un manque de richesse, manque d'argent. Il veut devenir riche. Il a deux possibilités. Ou il choisit Allah, il choisit la voie des valeurs, et là, il va bien sûr avoir un ma'wa qui s'appelle le Jannah, Jannat al-Ma'wa, c'est cité aussi dans Sourate An-Najm, verset 15, Jannat al-Ma'wa, c'est-à-dire qu'il va combler ce manque, mais à travers la procédure légale. Par contre, il y en a certains qui s'enferment dans la chose qui va combler un besoin légitime, puisque la richesse, c'est un besoin légitime. L'autosuffisance, c'est un besoin légitime. Il n'y a aucun souci. Simplement, est-ce que tu vas te laisser enfermer dans un enfer en se procurant cette richesse autrement que chez son propriétaire? Si tu le fais, eh ben, on dirait que tu fais comme quelqu'un qui s'est réfugié vers le feu. Ma'wahum jahannam. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi par rapport au mot awa? Souvent, nous, quand on a un manque d'information, qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher dans l'information dominante. Allah, il appelle ça awa ila jabal, c'est-à-dire se réfugier vers une montagne. Comment il a fait le fils de Noé, comme il l'a fait le fils de Noé. C'est-à-dire que souvent, quand on a un manque d'information, et par précipitation, par envie de vite fait avoir l'information, qu'est-ce qu'on fait? On adopte l'information environnante, l'information qui est dominante. Et ça, c'est une grande erreur. Car tu vas croire que c'est cette information qui va te sauver, alors que la vraie information, tu ne la trouves que chez Allah Azza wa Jal. Je vous invite à chercher tous les versets où il y a cette racine awaya, et vous allez voir des choses très très intéressantes, à condition que vous preniez ce mot comme chercher quelque chose qui comble un manque. Sachez une dernière chose, que l'iwa, c'est-à-dire quand tu veux combler un manque, tu as besoin de la volonté d'Allah. Alors quand tu as besoin de la volonté d'Allah, il suffit de le demander et de penser à ça tout le temps. Et là va se réaliser وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ. Al-iwa min mashi'atillah fait partie des choix divins. Alors, si tu fais ce choix, tu fais le choix par exemple de combler un manque de richesse, eh ben, sois sûr que cela fait partie des choix d'Allah et va te le faire. Simplement, attention, reste déterminé et ne pense qu'à Allah, il ne cherche cette chose que Allah. Quel était le choix de ces Fitya, et qui est bien sûr le choix du divin? Il al-Kahf, aller vers la caverne. Ah, tiens, c'est dans la caverne qu'ils vont trouver, c'est-à-dire qu'ils vont combler ce manque. Oui, quel manque? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a dit le manque de stabilité, c'est-à-dire ils n'étaient pas stables, ils ne pouvaient pas appliquer leur doctrine, et bien sûr, ils ne pouvaient pas tracer un chemin vers la réussite. Ces trois choses leur manquaient. Alors, ils vont le trouver où? Au Kahf. Tiens, c'est étonnant. Eh bien oui, c'est étonnant. Normalement, dans le Kahf, dans la caverne, on ne va pas trouver tout cela. Mais eux, ils l'ont trouvé dans la caverne. Alors, leur choix était Al-Kahf. Alors, qu'est-ce que le Kahf physiquement? Je vous ai déjà parlé du Kahf, revenez aux anciennes séances. Qu'est-ce que le Kahf? La caverne, c'est un trou dans une montagne. Ah, tiens, bismillah. Quand vous le savez, la montagne, c'est les certitudes.
c'est tes certitudes. Les choses qui ne bougent pas beaucoup. D'accord? C'est les certitudes terrestres. Ces certitudes, bien sûr, Allah Azza wa Jal les a mis, pas pour t'induire en erreur, il les a mis justement pour que tu puisses être stable. D'accord? Très bien. Mais qu'est-ce que le Kahf? Le Kahf, c'est un trou dans la montagne. Alors, la caverne, c'est une bulle dans un système. Vous savez que le problématique de ces gens de la caverne, c'est qu'ils vivaient dans un système, et ce système, il est bien sûr bien construit. Ça ne veut pas dire qu'il est bien construit, structuré autour de la négation, autour de l'injustice. Et bien sûr, eux, ils ne trouvent pas leur place. Mais leur place va se retrouver dans ce même système quand ils vont se réfugier dans une bulle. Et ça ressemble à ça, la vie des gens, des chercheurs d'Allah. Surtout dans cette époque. Ils vont vivre, on dirait, dans une bulle. Souvenez-vous au début, quand il dit, alors, quand vous êtes éloignés d'eux, et tout ce qu'ils adoraient à part Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, être humain qui est en face de moi, ou moi-même, qui sommes dans un système injuste, comment peut-on vivre dans ce système alors qu'on ne peut pas se détacher de ce système? Eh bien écoutez, vivre dans notre bulle. C'est-à-dire on peut faire la même chose que tout le monde, manger comme tout le monde, travailler comme tout le monde, acheter des choses comme tout le monde, consommer comme tout le monde, vivre comme tout le monde, dormir comme tout le monde, mais l'intention diffère. Je suis dans un système et en même temps je suis détaché de ce système. Qu'est-ce qui peut me détacher de ce système? Je n'ai pas la même intention que les autres. Je vous donne un simple exemple. Tout le monde part en vacances. Quelle est ton intention quand tu pars en vacances? Tout le monde s'amuse. Quelle est ton intention quand tu t'amuses? Tout le monde mange. Quelle est ton intention quand tu manges? Cette intention-là peut constituer pour toi une bulle qui va te protéger. Te protéger d'être déstabilisé. Tu n'es pas déstabilisé. Te protéger pour que tu puisses suivre ta doctrine et te protéger aussi puisque tu es en train de faire des choses comme tout le monde, mais ces choses-là sont en train de construire ta finalité, c'est-à-dire ton éternité, alors que les autres, ils sont en train de détruire leur éternité. Al-Kahf. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Faqalu. Ils ont dit, Rabbana, ô responsable de notre évolution, Atina. Ata, ça veut dire quelque chose qui vient du monde invisible vers le monde visible. Atina, fais-nous parvenir quelque chose qui vient du monde invisible vers notre monde visible. Milladunk, la dernière fois, je vous ai expliqué le mot ladun, et je vous ai dit que ladun, c'est quelque chose qui ne provient que de lui et de l'invisible. Il ne peut provenir que d'Allah Azza wa Jal. Et je vous ai dit aussi qu'il y a 13 choses dans le Coran qui proviennent du mot, c'est-à-dire qui sont du mot ladun, et qui ne proviennent que d'Allah et de l'invisible. Je vous ai dit qu'il y a tafsil, c'est-à-dire te tailler une information sur mesure pour toi, te tailler une situation sur mesure pour toi. Il y a l'walaya aussi, c'est-à-dire que Allah soit ton allié. Il y a nusra, c'est-à-dire l'assistance. Il y a rahma, on va l'expliquer tout à l'heure. Il y a dhurriya tayyiba, c'est-à-dire une descendance mais naturelle, bien, comme celle de Zacharia, comme Yahya. Hein? Si tu crois qu'il y a des milliards de spermatozoïdes et il y a un seul qui va réussir à arriver à l'ovule, et il va être parfait, sache que cela ne peut provenir que d'Allah, de l'invisible. Il y a l'ajr al-azim, il y a l'ayat, je vous renvoie vers les anciennes séances. En tout cas, eux, ils ont demandé que ce qu'ils attendent de leurs responsables de l'évolution dans ce Kahf, deux choses. Un, hayy lana atina min ladunka rahma, atina min ladunka rahma,
Et deux, hayyi lana min amrina rashada. Et là, on va s'arrêter un petit moment. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait rahma. Qu'est-ce que rahma? Rahma, c'est une situation, summatrice d'ailleurs, c'est une situation où tu es dans une situation de chaleur et de protection. Tu es entouré de chaleur et de protection, mais d'une façon productive. Qu'est-ce que rahma? Rahma, c'est le contraire de adab. Rahma ou adab. Rahma, c'est le contraire de adab. Pas contraire absolu. L'adab, c'est la correction. Alors, quand tout le monde est corrigé, toi, tu es couvert. Quand tout le monde perd, toi, tu gagnes. Quand tout le monde est en détresse, toi, tu es bien. Quand tout le monde est dans une insécurité, toi, tu es en sécurité. Vous voyez toutes ces situations-là? Ces situations-là, c'est rahma. Alors, c'est pour ça, dans les situations où tu te sens en danger, comme actuellement, par exemple, avec ce qui va arriver, j'espère qu'on sera tous dans une rahma. Alors, rahma, c'est Allah crée des situations improbables que tu n'as jamais imaginées et qui vont te protéger de quelque chose qui va arriver. Ce n'est pas le seul sens de rahma, mais parmi les sens de rahma. Par exemple, quand Allah Azza wa Jal te fait prendre des décisions, ces décisions-là, apparemment, où tout le monde croit que ce sont des mauvaises décisions, alors qu'il s'avère qu'après un moment, c'était une rahma d'Allah, c'était les décisions qui vont te sauver. Alors, si ça t'arrive souvent dans ta vie, s'il y a quelque chose qui t'arrive souvent dans ta vie, où souvent tu prends des décisions, tu fais des choses et tu découvres après des mois, après des jours, après des années que finalement tu as pris la bonne décision, mais sans le savoir, sache que tout cela vient de rahma d'Allah. Ça veut dire que tu es entouré de rahma d'Allah Azza wa Jal. Alors garde-la bien, cette rahma, elle risque de disparaître. Ne provoque pas sa perte, ne provoque pas l'adab, la correction. La deuxième chose qu'ils ont demandé prouve ce que je viens de vous dire. Hayyi lana min amrina rashada. Hayyi, ça veut dire donne une forme. Hayyi, c'est donner une forme. Pour nous, la forme de quoi? Donne une forme à nos ordonnances, c'est-à-dire ce qu'on décide, à nos décisions. Donne-leur une forme qu'ils puissent aller dans le bon sens. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. C'est-à-dire, ils ont demandé toutes deux choses. Ils ont demandé rahma, je vous ai expliqué c'est quoi rahma, mais ils ont demandé une deuxième chose qui est très 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 importante, qui est permets-nous de prendre des décisions, et puisque nous on ne connaît pas l'invisible, fais en sorte que toutes les décisions qu'on prenne soient dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on prenne des bonnes décisions. Et même si on prend des mauvaises décisions, fais en sorte que les événements changent, que l'environnement change et qu'on va dans le bon sens. Donne un sens positif à toutes nos décisions. Remarquez que la force des gens de la caverne, c'est quoi? Écoutez bien, ça vous prouve que finalement, selon moi, finalement, si on veut vraiment profiter de ce récit, il faut considérer que ces gens-là n'étaient pas vraiment endormis. Juste, ils étaient déconnectés complètement de leur environnement. On va parler dans le verset 11. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dans le verset 14 qu'on va voir, Inch'Allah, la semaine prochaine, Allah a attaché leur cœur, c'est-à-dire il a fait une attache sur leur cœur, c'est-à-dire qu'ils ne prennent que des bonnes décisions. Et quand ils ont voulu se construire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Laissons Rabbuna Rabbu Samawati wal Ard, notre responsable d'évolution, celui des cieux et de la terre. Nous n'invitons personne dans nos décisions. Sinon, sûr et certain
qu'on va s'éloigner de la vérité, s'éloigner de la bonne décision, shatat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que Allah Azza wa Jal fait en sorte que toutes tes décisions soient bonnes, t'as qu'à faire une seule chose, penser continuellement comme ça, tu dis, mon seul responsable d'évolution, le seul à qui je tiens compte, à qui je pense quand je prends une décision, c'est lui, pas quelqu'un d'autre. Et là, même si tu te trompes, puisque tu es limité dans les informations que tu as, tu es limité dans ta façon de penser, sûr et certain que tu vas prendre la bonne décision. Remarquez une deuxième chose aussi, que Allah Azza wa Jal, il a cité cette notion de rahma et cette notion de rashad, amrana rashada, amrana, hayyi lana, c'est-à-dire prépare pour nous, donne forme, et rahma, il les a déjà cités dans le verset 16, c'est-à-dire c'est cité une deuxième fois. Quand il dit wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah, quand vous vous êtes séparés d'eux, et toute chose qu'ils adorent, auxquelles ils obéissent à part Allah. Alors, si vous voulez vous séparer d'eux, ne plus prendre les mêmes décisions qu'ils prennent eux, ne pas obéir aux mêmes commandeurs qu'eux, puisque à ce moment-là, je crois qu'au moment de ces gens-là qui vont exister dans toute époque, qui peuvent exister dans toute époque, le commandeur suprême des humains à leur époque devient l'intérêt. Alors, sûr et certain, c'est pour ça ils ont décidé de s'éloigner de leur peuple. Quel était le conseil d'Allah? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a conseillé, recommandé Allah? Fa'ou, on trouve le mot awa, comme ici. Fa'ou, chercher une alternative, voilà, c'est ça l'iwa, là, une alternative dans la caverne, d'accord? Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Allah va yanshur, il va déployer pour vous de la rahma. Ah, il n'a pas dit ya'tikum, il a dit yanshur. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Il n'a pas dit rachada, bon sens, mais il a dit mirfaqa. Mirfaqa, un outil d'accompagnement. Ah, tiens. Le signe 16 explique le signe 10. Ils ne comprennent cela que ceux qui vont revenir vers les signes, ils vont les étudier en parallèle. Ah, très bien. Je ne vais pas mâcher l'information pour vous, mais essayez un petit peu, je vous donne juste des pistes, plus que des pistes, pour que vous puissiez profiter de ce récit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu demandes à Allah Azza wa Jal de te faire parvenir pour toi rahma, t'entourer de chaleur et de protection, te mettre dans une situation où tu es entouré de chaleur et de protection alors que toi tu ne fais rien. Comment ça se passe concrètement? Allah yanshur. Pour ceux qui connaissent le langage algérien, je ne sais pas si tunisien, marocain ou autre, ils disent la même chose, on dit yanshur, ana nanshur, les vêtements, d'accord? C'est quand je les mets je les étale et je mets le linge, voilà, pour sécher. Alors je l'accroche avec des épingles. Alors on appelle ça nashr. De là, on peut comprendre que le mot nashara veut dire éparpiller. Éparpiller dans le sens faire retenir ça et là dans l'air. Faire retenir des choses dans l'air. C'est ça, éparpiller. Éparpiller, quand tu mets une chose, il n'y a que l'air qui la retient. D'accord. Faire retenir ça et là dans l'air. Comme nashr des vêtements avec le vent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui va t'offrir Allah dans une situation collective qui ne t'aide pas à évoluer vers lui? Il va t'offrir une chose toute simple. Une chose qui est comme le linge accroché avec des épingles. C'est-à-dire que
Si tout le monde s'envole, si tout le monde est pris par le vent des événements, toi, tu restes toujours accroché. Et tu reçois de la chaleur du soleil, comme les vêtements. Ça veut dire que Allah, comment il va agir dans ces moments-là? Il ne va pas te faire vivre une vie, comment dirais-je, excellente, mais il va te permettre de vivre dans ta bulle et tu seras épargné de toute chose qui vient et qui détruit ce qui est autour de toi, qui touche ce qui est autour de toi. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Tu vas sentir sa rahma intervenir dans plusieurs domaines dans ta vie et tu vas sentir cela au moment où tu risques d'être emporté. Tu vas sentir qu'il te sauve quand tout le monde coule. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Sourate Ash-Shura 28. C'est lui qui fait installer le ghaïth. Le ghaïth, c'est traduit par la pluie. Celui qui fait installer la pluie, celui qui fait descendre la pluie. Non, le ghaïth, c'est tout ce qui sauve. Celui qui amène toute chose qui te sauve. Bien sûr, quand la pluie tombe sur un endroit où on a vraiment besoin d'eau, ça veut dire ça vient les sauver. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. Sa rahma, elle ne va pas toucher tout le monde. Elle est éparpillée. Elle touche celui-là, elle touche celui-là, elle touche celui-là, elle touche celui-là, et pas les autres. C'est pour ça qu'il parle de Nashr al-Rahma d'Allah Azza wa Jal. Alors, ces jeunes de la caverne, ces chercheurs d'Allah, ont demandé deux choses, ils les ont obtenues. Un, Rahma, une situation où ils sont entourés de chaleur et de protection. Et la deuxième chose, une assistance dans la prise des décisions, puisque vous savez, quand il y a un système injuste qui t'entoure, tu vis dans un système injuste, négateur, sûr et certain que tu auras du mal pour prendre les bonnes décisions, alors tu dois avoir cela. Maintenant, la question qui se pose, comment veux-tu que sa rahma t'atteigne et qui te permette de prendre les bonnes décisions alors que tu ne cites pas souvent Rahman? Tu ne te réfères pas souvent au Rahman, au tourinant d'amour. Comment tu veux être entouré de son amour alors que tu ne cites pas Rahman? Dans sourate l'Anbiya, il dit وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَفِرُونَ. Et quand ils te voient, ceux qui ont nié l'évident, ils te prennent à la légère. Ils vont dire, c'est celui-là qui cite nos commandeurs. Regardez, si tu es contre le système politique, ils vont dire, ah, pourquoi ils citent ce système politique? Puisque c'est le système politique qui leur impose des décisions. Si tu critiques leur système économique, ils vont dire, pourquoi ils citent notre système économique, il est parfait, etc. Puisque c'est ce système qui leur impose certaines choses. Un système social, etc. Bien sûr, quand tu cites des fois leurs commandeurs, leurs imams, leurs prêtres, leurs rabbins, les prophètes qu'ils ont mis au-dessus d'Allah, etc., à chaque fois ils disent « Ah, c'est lui qui cite, c'est un dangereux lui. Hein? » Et ils oublient que eux, ils ont oublié de citer Rahman. Et c'est très 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 grave. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Il cite tout sauf celui qui maintient ce système. Il cite tout. Il pense à tout sauf celui qui a créé ce monde. Hein? Alors fais attention. Si tu veux profiter de rahma d'Allah, ne t'éloigne pas de le rappel d'Allah. Ne t'éloigne pas du rappel de Rahman. Le rappel de celui qui entoure toute chose de chaleur protection. Celui qui est amour.
ne donne que l'amour et ne fait que toute chose qui est en lien avec l'amour, en lien avec la chaleur et la protection. Ne crois jamais qu'il te veut du mal. Sache que même si tu vis des moments difficiles dans ta vie, pense que c'est Rahman qui a décidé cela, alors sûr et certain que c'est bon pour toi. Alors avance simplement, ne t'arrête pas. Je lis vos commentaires, il y a plein de questions que je vois sur YouTube ou je reçois par mail. Bien sûr, vous voyez que je ne réponds pas. Je ne peux pas répondre, j'ai décidé de ne pas répondre à chacun de vous. Mais bien sûr, je lis vos commentaires, je remercie tous ceux qui me remercient, qui me font du doua, tous ceux qui rajoutent des informations pour aider les autres, tous ceux qui posent des questions, etc. Bon, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je ne peux pas répondre, mais j'essaye d'intégrer ces réponses dans mes interventions. C'est pour ça maintenant, là, je réponds à tous ceux qui m'ont dit, oui, c'est quoi ces moments difficiles qu'on vit, on dirait qu'Allah nous a abandonnés. Non, Allah t'a jamais abandonné. Allah simplement réagit avec toi selon le moment. Si tu t'éloignes un petit peu de lui, d'accord, il te montre un petit peu la douleur de l'éloignement. D'ailleurs, si tu sens déjà qu'Allah s'est éloigné de toi, si tu te sens seul, si tu te sens plus comme avant, sache que tu es encore bon, puisque les négateurs ne vont rien sentir. Ok? Alors, sache une chose, si tu sens plus la rahma d'Allah, tu te sens plus entouré de chaleur et de protection, sache que puisque Rahman n'a plus de la même place dans ta vie qu'avant. Reprends-toi simplement et avance et fais confiance au Rahman. Il ne va t'entourer que de chaleur et de protection. Allah dit dans Sourate Az-Zukhruf verset 36, comme il l'a dit dans Sourate Al-Anbiya verset 36, toujours Anbiya 36, quand ils te voient, ils te prennent à la légère, et il dit c'est celui-là qui cite vos divinités, etc. Et le verset Zukhruf 36, il dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Les deux versets avec Ar-Rahman. C'est le même, 36. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Quand tu commences à ne plus citer Rahman dans tes décisions, dans ta façon de penser, tu cites autre chose, d'autres commandeurs, c'est tout à fait normal que tu vas plus sentir Rahma d'Allah, puisque tu es sorti de Rahma d'Allah et tu es rentré dans une autre sphère, qui est la sphère de Qarin, la colite. Alors, la solution, elle est toute simple. Ramène Rahman dans ta vie et tout rentre dans l'ordre. Bon, j'ai pris beaucoup de temps avec le verset 10, on va essayer d'aller plus vite, Inch'Allah. Pas se précipiter, mais aller plus vite. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça, c'est la réponse d'Allah. La réponse d'Allah à leur demande, à leurs deux demandes. La demande de Rahma et la demande de leur permettre de prendre des décisions qui vont dans le bon sens. Pas des bonnes décisions, mais des décisions qui vont dans le bon sens. Alors Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Daraba, c'est un déploiement actif qui fait évoluer les situations. Et je n'ai pas changé d'avis depuis des années. Des années, bien sûr, grâce à la méthode Alaq, où, avant de donner un sens à un mot, je fais une étude approfondie du mot, bien sûr, avec l'orientation et l'aide d'Allah Azza wa Jal. Alors, je conseille tous les apprentis qui, des fois, donnent des sens à des mots. Il te prend le mot sajada, il te prend le mot raka'a, il te prend le mot daraba, il commence à coller des significations qui sont contradictoires dans le Coran, c'est-à-dire tu ne vas pas le trouver dans tout le Coran. Je les conseille de revenir sur leurs pas. Ils peuvent garder ces informations pour eux, pour les aider, peut-être, ça fait partie de leur évolution, mais ce n'est pas la peine de les diffuser. Ne vous précipitez pas, puisque il n'y a pas pire chose que diffuser une information erronée. Alors, Darabna, c'est un déploiement actif afin de faire évoluer une situation. Alors Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déployer activement quelque chose.
déployer quelque chose. Quelle est la chose qu'il va déployer? Fadarabna, il ne le dit pas. Il dit simplement où. Où il a déployé ça? Il a déployé ala adhanihim. Qu'est-ce que l'adhan? L'adhan, c'est les antennes de perception. C'est-à-dire que Allah a fait en sorte de déployer quelque chose, on dirait un voile, sur leur perception ou les outils de leur perception, leurs antennes, pour qu'elles ne perçoivent pas la même chose que tout le monde. Si tout le monde sent de la détresse, eux, ils ne vont pas sentir la détresse. Si tout le monde est loin d'Allah, eux, ils vont se sentir proches d'Allah. Si tout le monde reçoit une information qui va leur faire peur, eux, ils ne vont pas recevoir une information qui va leur faire peur. Par exemple, actuellement, avec ce qui se passe concernant le coronavirus, etc., ces gens de la caverne, ces chercheurs de la vérité, tu vas les trouver zen, ils ne s'inquiètent pas du tout. Ils sont convaincus qu'ils ne seront pas touchés par la correction, puis pourquoi Allah les corrige? Ils ne seront pas touchés par la correction. Et même par rapport à ce qui va arriver, hein, même si on leur annonce que, tiens, il y a quelque chose de très grave qui va arriver dans le monde, il y a un bouleversement total, etc. Bon, ils ne sont pas du tout inquiétés. Pourquoi? Puisqu'Allah daraba, Allah a déployé quelque chose, un écran, entre eux et leur environnement. Ils ne perçoivent pas la même chose que les autres. Où tout cela? Où était fait tout cela? Était fait dans Al-Kahf. Et comme je vous ai dit, le Kahf, la caverne, c'est une bulle dans un système où vraiment c'est une vraie caverne. Mais bon, ça ne m'intéresse pas d'aller dans le sens de vraie caverne, puisque cela, on va le comprendre plus tard. Mais pour le moment, pour moi, c'est que quand tu rentres dans cette bulle qui s'appelle Ar-Rahman, Ar-Rahma, Milladunka Rahma, d'accord? Quand tu rentres dans cette bulle, tu seras protégé de l'information qui circule, puisque qu'est-ce qui nous fait peur? C'est l'information. Qu'est-ce qui nous pousse à nous précipiter? C'est l'information. Qu'est-ce qui nous fait paniquer? C'est l'information. Alors ils sont protégés de cette information. C'est pour ça ici il parle d'oreille, d'adhan. Alors que l'adhan, c'est les antennes de perception. Très bien. Combien de temps? Pour un laps de temps en plusieurs couches. C'est ça, sinina adada. Sachez que le mot sinin, il est cité plusieurs fois dans le Coran. Et comme il est cité dans le verset 25, où il parle de... ils sont restés 300 ans, 300 sinines. 300 sinines. Est-ce que sinines, c'est des années ou autre chose? Apparemment, selon mon étude du Coran, veut dire carrément des années. Et des années lunaires, d'ailleurs. Pas des années solaires. Sinine. Sana. D'accord? Pourquoi? Puisque c'est cité dans le... C'est cité « Lita'lamu adad al-hisabi » ou « Lita'lamu adad al-sinin ». Quand il cite la lune, il dit c'est « Wa qaddarnahu manazila » on l'a mis en manazil, c'est-à-dire des installations, pour que vous puissiez compter le nombre de sinin, c'est-à-dire le nombre d'années. Sinina adada. Juste un petit mot par rapport à ce mot sinin, qui m'intrigue et m'intrigue toujours. Bien sûr, on le trouve dans Sourate al-Balad, Tour Sinin. Tour Sinin. Je vous invite à revoir l'explication de Sourate al-Balad et sa relation avec la santé humaine. Sinin, il est lié à la vie de plusieurs prophètes. Il est lié à la vie du prophète Joseph, il est lié à la vie du prophète Moussa, et il est lié aussi au peuple de Pharaon. Et là, pourquoi il est lié à ces trois qui ont vécu la même période, qui ont vécu dans le même lieu qui est l'Égypte, Misr. Très bien. Dans un autre verset, il dit وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. On a pris les gens de Pharaon avec les sinines. On dirait que sinine, c'est une correction. Ah tiens, c'est-à-dire que
il les a protégés pendant un laps de temps. Et là indique, le nombre d'années indique le laps de temps qu'il a fallu pour les protéger dans une bulle, loin de ceux qui vivent avec eux. Bien sûr, ça c'est entre parenthèses, hein, l'histoire de la caverne, par rapport à ceux qui vont vraiment dormir 309 années lunaires, ça va se passer au moment où tout ce monde va changer. C'est-à-dire qu'il va y avoir carrément la disparition de cette civilisation pharaonique actuelle. D'un seul coup, du jour au lendemain, elle va disparaître. Certains, Allah va les faire endormir pendant 309 années pour qu'à la fin, ils soient le témoin d'une époque passée. Puisque les gens qui vont rester, ils ne vont pas se souvenir de ce qui s'est passé. Ils vont se réveiller, ceux qui restent vivants, ils vont se réveiller, ils vont trouver le monde a changé, mais ils ne vont pas se souvenir de ce qui s'est passé exactement. Bien sûr, ça c'est ce que je vous dis moi, ça n'engage que moi, ce que je pense. Je pense que actuellement, cette civilisation ne peut pas durer, ne va pas durer, elle va disparaître. Hasid Sa'idan Juruza, d'accord? Sa'idan Juruza, c'est-à-dire que comme si elle n'a jamais existé, et il va rester que des ruines, mais personne ne saura c'est quoi. À part ceux qui étaient endormis, qui vont se réveiller 309 années après et qui vont raconter, qui vont donner des chiffres de ce qu'il y avait avant, etc. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. En tout cas, ces gens-là, comment Allah va les protéger? Il va surtout protéger leurs moyens de perception. Pourquoi? Sachez que être humain, tu es comme un récipient. On l'a déjà dit l'autre fois, tu es comme un récipient. Tu fonctionnes selon ce qu'on te met dedans. Voilà. C'est comme un ordinateur, il fonctionne selon ce qu'on lui met comme programme. Alors, si tu veux vivre tranquillement et que tes décisions soient dans le bon sens, tu dois être protégé de l'environnement. Alors Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déployer quelque chose sur ta perception. Tu ne vas pas percevoir la même chose que les autres. Puisque, normalement, à cette époque-là, à ce moment-là, il y a beaucoup de manipulation externe de l'information. Alors Allah, il va te protéger de cette information. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le mot sinin, il est lié à Youssef, puisqu'il est resté plusieurs années dans la prison, et vous pouvez faire un parallèle par rapport à la prison de Youssef et la caverne, et aussi Moïse quand il est resté chez Madian, chez les gens de Madian. فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ, à Madian. Et bien ça aussi c'était un kahf pour lui. C'était un kahf pour lui, comme la prison était un kahf pour Joseph. Très bien. Alors que pendant ces sinines où il va y avoir la correction du peuple de Pharaon, sachez qu'il va y avoir une grande crise économique. Et je crois que c'est ça qui nous attend maintenant. C'est-à-dire une grande crise économique. Et normalement, elle ne va pas toucher ceux qui sont à la recherche d'Allah. Alors, au lieu de paniquer, de chercher ce qui va arriver, comment on va se protéger, etc., laissez Allah Azza wa Jal vous guider. Ne citez que Rahman dans votre vie et vous serez épargné. Le verset 12. ثُمَّ بَعَثْنَاهُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Si on lit le verset en français, puis nous les avons réanimés afin que nous sachions lesquels des deux groupes seraient plus aptes à évoluer la durée de leur séjour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bizarre que, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal les renvoie pour qu'ils sachent déjà, comment ils sachent alors qu'ils sachent tout, qui est l'un des deux groupes, qui sont ces deux groupes déjà, et Ahsa lima labithu amada, évaluer la durée de leur séjour. D'ailleurs, Maurice Gloton ici, quand il a mis le mot Ahsa par évoluer, c'est pas mal. C'est pas mal. Commençons par le mot ba'athna. Thumma ba'athna. Le ba'ath, c'est traduit toujours par la résurrection, le renvoi.
Et quand on l'étudie dans tout le Coran, on trouve toujours une notion de mission. C'est dans le sens de missionner. On les a missionnés. Ah, ils avaient une mission. Eh ben oui, quand ils sont réveillés, ils avaient une mission. Et ça justifie leur existence. C'est comme Allah Azza wa Jalla, il dit Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. C'est lui qui a envoyé parmi ceux qui ne se réfèrent qu'à leur nature humaine saine un messager. Ba'atha. Ba'atha, c'est-à-dire il a missionné. Très bien. Alors, ils étaient envoyés pour une mission. Regardez le sens sous-jacent quand on cherche dans le sens premier des mots. Lina'lama. Pour qu'on sache, non, vous savez que alama, c'est-à-dire enregistrer. Enregistrer. Alors, afin d'enregistrer, alors la finalité, c'est enregistrer. Enregistrer quoi? Ayyul hizbayn. Lequel des deux groupes? Bismillah. Alors, il y a plusieurs probabilités. On peut dire que l'hizbayn, les deux groupes, sont au sein même des fitya, de ces gens-là, quand ils se réveillent. Deux groupes. On peut dire aussi que les deux groupes, ce sont ceux qui les ont trouvés. Ils sont divisés en deux groupes. Il y en a certains qui ont dit on va construire quelque chose, les autres ils ont dit on va mettre un masjid. Je vais vous expliquer cela, Inch'Allah, quand on va arriver au verset. Ou peut-être une autre probabilité. Sachez que actuellement dans le monde, il y a plusieurs ahzab. Ahzab. Ahzab, c'est-à-dire c'est le pluriel de hizb. C'est plusieurs groupes. Il y a Thamoud, le peuple de Thamoud, le peuple de Lot, le peuple de Pharaon. Ashab al-Aïka, Allah dans Sourate Sad, verset 13, il dit wa Thamoud, wa qawmu Lot, wa Ashab al-Aïka, trois peuples. Oulaïka al-Ahzab, c'est cela l'Ahzab. Ah, d'accord, très bien. Alors, imaginez que la correction arrive et Allah Azza wa Jal fait disparaître un groupe, deux groupes, trois groupes, quatre groupes, cinq groupes. Il va rester combien? Il va rester deux groupes. C'est tout. Alors, on peut deviner que au moment où les gens de la caverne vont se réveiller, il y aura sûrement dans le monde que deux groupes, pas plus. Hizbayn, pas plus. Wallahu a'lam. Alors, on peut dire que, d'ailleurs, il y a dans le Coran un mot qui s'appelle Yawm al-Ahzab, le jour de l'Ahzab. Le jour de l'Ahzab, c'est-à-dire le jour où plusieurs groupes vont disparaître de la terre d'un seul coup. Plusieurs peuples. C'est pour ça que je vous parle de disparition de peuples. Obligé qu'il y aurait une disparition de peuples. Bien sûr, il n'y a que certains qui seront sauvés. Très bien. Alors, on peut dire que les hizbayn sont ce qui reste à la fin. On peut dire aussi c'est hizb al-shaytan et hizb Allah. Mais c'est improbable. C'est-à-dire le groupe d'Allah et le groupe de shaytan. Mais c'est improbable. Et on peut dire aussi que c'est les deux groupes qui sont à l'intérieur même des gens de la caverne. D'accord. Quelle est ma preuve? Quelle est ta preuve, Reda? وكذلك بعثناهم verset 19 كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. Là il parle du jour لما بعثناهم وكذلك بعثناهم, ça veut dire qu'on les a بعثناهم, il utilise le même mot au moment de la mission, au moment où ils étaient renvoyés. Ils se demandaient, deux groupes se demandent et chacun dit combien on est resté. Il y en a certains qui ont dit c'était un jour ou ba'dayom, un jour ou une partie d'un jour, d'une journée. Et les autres, ils ont dit Allah seul sait combien on est resté. Alors pour moi, c'est ça la probabilité, c'est-à-dire c'est ça la probabilité que j'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset, c'est le verset 19, qui l'atteste en disant qu'au moment où Ba'athnam les a missionnés, ils sont divisés en deux groupes. Un groupe qui a dit on est resté un jour ou quelques jours, et l'autre groupe, il a dit Allah seul sait. Allah seul sait quoi? Ahsa. Ahsa amadan.
Ah, ça c'est dans le sens, comme je vous ai dit, c'est dans le sens passer en revue. Faire l'inventaire, faire le bilan, évoluer. Très bien. Alors, ça veut dire quoi? Et ça c'est bien sûr ma compréhension à moi, bien sûr avec, j'espère, l'aide d'Allah Azzawajal. C'est au moment, après 309 années de la disparition de cette civilisation occidentale, il va y avoir des gens qui vont arriver et qui vont témoigner de ce qui est arrivé, puisque les autres ne le savaient pas. Ils vont passer en revue, ils vont faire l'inventaire de ce qui a changé, le bilan, évoluer. D'accord? C'est pour ça, nous, notre but, sans aller trop loin dans l'explication ou dire voilà ce qui va arriver, voilà, j'en sais rien, moi. D'accord? J'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Je ne peux que deviner. C'est pour ça, le plus important, c'est profiter de ces versets. Alors, le verset 12, le signe numéro 12, on peut dire que le but est de comprendre ce récit et comprendre leur histoire dans le sens de faire l'inventaire de ma vie, de passer en revue ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Le bilan, évoluer. D'ailleurs, le mot amada veut dire tout le long. Amad, ça veut dire tout le long. C'est-à-dire tout le long de ma vie. Faire le bilan tout le long de ma vie, chaque instant de ma vie, chaque période de ma vie. Et faire le bilan aussi de ma société, de la société dans laquelle je vis. Bon, je suis resté vraiment longtemps, hein, je suis désolé, mais bon, non, je ne suis pas désolé. J'espère que vous avez profité de ce rappel. Et je le finis avec un signe où le mot Ahmed est cité dans le Coran. Le mot Ahmed, tout le long. Alam ya'ni lilladhina amanu. Allez dans Sourate Al-Hadid, verset 16. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est pas venu pour ceux qui sont dans un processus de confiance, pour qu'ils accueillent avec humilité dans leur cœur le rappel d'Allah. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ, tout ce qui était installé parmi ces choses que vous voyez devant vous qui sont durables, c'est une information durable qui ne change pas. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ, ils ne soient pas comme ceux qui ont eu le mode d'emploi avant. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, c'était lent pour eux. Ils sont restés longtemps loin du rappel d'Allah. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, leurs cœurs sont devenus imperméables. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, la majorité d'entre eux se dévoient complètement du chemin. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Il faut que ce récit de Sourate Al-Kahf devient un mode d'emploi pour toi, devient un rappel permanent. C'est pour ça que je crois que la parole attribuée au prophète qui dit qu'il faut la lire une fois par semaine, hein, je crois que il l'a vraiment dit. Il l'a vraiment dit puisque cette sourate vraiment est très utile dans notre époque. Et justement, ce récit de la caverne traduit ce qu'on vit tous les jours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. J'ai transmis mon message pour celui qui veut le prendre. Celui qui ne veut pas le prendre, écoutez, je ne suis pas responsable. Bien sûr, je vous ai donné une information qui n'engage que moi. Si je me suis trompé, j'espère qu'Allah va me couvrir. Si j'ai dit quelque chose de vrai, ça ne peut provenir que de lui. Et bien sûr, en retour, profiter de cette information et bien sûr participer à la création de l'arche des valeurs que Allah Azzawajal nous a inspiré sa création. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons traiter le verset 13 et 14
quand Allah commence à parler du récit, à parler directement des récits. نحن نقص عليك نبأهم بالحق, ça veut dire comment tu profites de ce récit d'une façon durable. J'espère que vous avez bien profité de cette séance. Je vous dis alors à la semaine prochaine. Partagez, likez, comme on dit en langage de youtubeur, et bien sûr abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur le clocher pour recevoir toutes choses qu'on produit. J'espère, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal va nous aider à évoluer vers lui et rester sur son chemin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.